Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, on va entamer la 9e leçon concernant l'analyse graphique. Alors leçon entre guillemets, c'est simplement le fruit de mes expériences durant les longues années de pratique que j'ai pu développer ces petites techniques qui existent et que j'ai parfois un peu modifiées ou tout simplement des techniques que je me suis appropriées en les associant les unes avec les autres. Mais voilà, il n'y a pas de secret, il suffit tout simplement d'être en capacité de suivre un système. Vous pouvez, à partir de tout ce que je vous donne, globalement, reconstituer une nouvelle technique et une technique qui vous sera propre à vous. Voilà, j'espère que toutes ces vidéos vous serviront à pouvoir élaborer un système de travail, car chaque individu est différent et donc chaque individu a besoin d'un système propre à sa personnalité. Je le rappelle, il n'y a pas de formule magique. Ce qui compte, c'est de trouver sa propre façon de travailler, et c'est ça qui est important. Et sur cette chaîne, c'est essentiellement ça qu'on essaye d'inculquer. C'est de finalement essayer de développer ensuite votre propre autonomie. Ça n'empêche pas de continuer à vous informer, ça n'empêche pas de continuer de regarder la chaîne Power Trade, les amis, une fois que vous aurez déterminé votre façon de travailler. Alors aujourd'hui, on va voir le système Ichimoku. Le système Ichimoku est un système extrêmement complet qui permet d'un seul coup d'œil, comme son nom l'indique. Ichi, en japonais, c'est premier, et Moku, c'est une première vision en une seule vision, un seul coup d'œil, pour parler français, de voir ce qu'il se passe sur le marché. Donc pour voir ce qu'il se passe sur le marché, eh bien, tout est basé sur le prix. Et beaucoup d'investisseurs regardent beaucoup le passé, et j'en veux pour preuve ceux qui font de l'analyse macro sur une valeur. Donc ils étudient une valeur qui, depuis par exemple 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans même, délivre une certaine performance, et donc à partir de ce moment-là, ils en déduisent que cette perf, elle doit continuer, elle doit persister dans le futur, et donc on devrait avoir toujours la même croissance, on devrait toujours avoir des marges qui augmentent, etc. Bon, à partir de ce moment-là, effectivement, ces gens-là font des calculs pour se dire, voilà, telle valeur vaut tel prix, d'une manière intrinsèque, peut-être. Nous, on regarde ça aussi, mais dans une moindre mesure à Power Trade. Pourquoi ? Parce que peut-être que je ne suis pas aussi capable, aussi intelligent que certaines personnes à lire des bilans extrêmement compliqués. Je ne suis pas non plus peut-être capable de lire entre les lignes, parce que effectivement les chefs d'entreprise ont tendance toujours à embellir leur bilan, à cacher certaines choses qu'on ne peut pas forcément détecter, même d'ailleurs quand on est à un niveau très très élevé de comptabilité. Ça a été prouvé de multiples fois, mais n'empêche que l'analyse macro est très très importante pour déterminer sur quel type d'entreprise nous souhaitons investir. Et après, effectivement, l'analyse graphique, pour moi, ça me permet de me dire que cette valeur est trop chère, que cette valeur n'est peut-être qu'à son juste prix, ou qu'elle est tout simplement à des prix extrêmement bas, et donc que c'est peut-être le moment d'investir sur cette valeur. Alors Ichimoku, c'est juste un graphique avec des prix, et donc on revient en fait sur les prix, parce que ce qui est important, c'est pas d'avoir une entreprise qui s'appelle X ou Y en portefeuille et d'être fier de l'avoir en portefeuille parce que c'est une société qui développe tel ou tel produit et que ces produits sont bien, ou alors certains autres vont critiquer, oui mais non, il ne faut pas acheter cette société parce qu'elle pollue ou ceci ou cela. Tout ça, nous, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est un prix, un bon prix d'achat et puis un bon prix de vente. Alors après, quelle que soit la valeur, nous, on s'en tape.
qu'elle s'appelle X, Y ou Z, peu important. Pour nous, le nom de la valeur et tout ce qui tourne derrière tout ça, nous ce qu'on veut à PowerTrade, c'est simple, c'est du pognon. Donc voilà, je suis cash, hein, je vous dis moi tel que je vois les choses. Et pour faire du pognon, il faut quand même investir dans des sociétés de qualité, et je dirais même d'extrême qualité. Et donc on a toujours en tête de gondole, si je puis dire, on a nos actions préférées qui sont des actions qui crachent du dividende, et avec ces dividendes, effectivement, on peut se permettre de spiler et de faire des petits coups de bourse sur des valeurs, des toutes petites valeurs, ou peut-être des paris plus risqués. Voilà. Maintenant, Ichimoku, ça analyse le passé, ça analyse le présent, et par rapport à cette cartographie, qui est pour moi une sorte de carte météo, on essaye de déterminer le futur. Alors c'est très important parce que en fait, en un seul coup d'œil, c'est cool en fait. Je vois des gens qui font énormément de choses, des calculs, des trucs pour déterminer s'ils vont acheter une valeur ou pas. Alors qu'avec Ichimoku, vous mettez Ichimoku sur n'importe quelle valeur et tout de suite vous voyez s'il y a un potentiel d'achat ou un potentiel de vente ou s'il n'y a rien à faire. Ce système, je l'ai simplifié, il est déjà très simple, mais je l'ai encore plus simplifié, bien que je le regarde aussi dans son intégralité parfois, mais je l'ai extrêmement simplifié et vous allez voir qu'à partir du moment où je vous aurai expliqué comment je l'ai simplifié, vous comprendrez que c'est pas la peine d'étudier forcément ce système de A à Z, parce que ça peut être plusieurs tomes de bouquins à lire pour comprendre ça, si vous le souhaitez. Mais tel que je vais vous l'expliquer, tout le monde, même un enfant de 10 ans, pourra utiliser Ichimoku. Et pour moi, ce qui est important, c'est d'utiliser des systèmes simples et efficace. Encore une fois, c'est notre marque de fabrique, la simplicité et l'efficacité. Donc vous allez voir que Ichimoku, c'était déjà simple en fait à l'origine, mais après on peut complexifier les choses. Et à partir du moment où on complexifie, eh bien on se pose des questions, et à partir du moment où on se pose des questions, eh bien on n'interagit pas parce qu'on attend confirmation, ou etc. Et donc c'est pas, à mon sens, une bonne méthode que de toujours plus complexifier, de rajouter des choses. Alors Ichimoku a été conçu par quelqu'un qui travaillait dans un journal, c'était un japonais nommé Goichi Hosoda. Dans les années 30, donc il a utilisé 2000 étudiants à ses fins pour faire ses tests, ses calculs. Donc c'est pas quelque chose qui s'est fait en un jour, c'est quelque chose qui a été testé, archi-testé. Et donc dans les années 1935, il a commencé à dévoiler son travail. Et c'est seulement en 1969 qu'un livre a été écrit, et que effectivement ce travail s'est divulgué dans le monde entier, et que beaucoup de gens qui investissaient se sont emparés de ce système. C'est seulement dans les années 50 d'ailleurs qu'il avait déjà commencé à donner l'ensemble de tout son travail à 3 personnes. Et à l'époque, ce système s'appelait Shinto Tenkan-sen. C'est seulement en 1965 que Ichimoku Kinto Ryo a vu le jour, et qu'un livre a été écrit, et que beaucoup de gens l'ont implémenté ensuite dans les années 80 dans tous les systèmes informatiques qui justement permettaient de trader en bourse. Et dans les années 90 jusqu'à nos jours, aujourd'hui, maintenant, la plupart des traders, des gens qui traitent même d'ailleurs beaucoup d'argent, utilisent ce système. Pas seulement ce système, mais il est toujours présent en fait dans les systèmes de trading, aussi bien au niveau du trading qu'au niveau des investissements en actions. Je vous rappelle qu'il est quand même intéressant de noter que les Japonais ont inventé les Japanese candlesticks, donc les bougies
qu'on utilise aujourd'hui dans l'analyse graphique. Tant d'années après, c'est encore quelque chose qui est encore toujours valable. Je vous rappelle que le système Kagi est un système japonais aussi, Kagi qui veut dire clé. C'est un système qui est beaucoup utilisé aussi d'ailleurs par les gens qui traitent les actions notamment. Et puis Ichimoku, ça fait donc partie des 3 bases de travail que j'implémente dans tous mes systèmes, puisqu'évidemment j'ai aussi des algorithmes, puisqu'aujourd'hui il faut aussi se mettre à la page de tout ce qui se passe autour de nous, mais n'empêche que ces 3 systèmes ancestraux sont toujours d'actualité pour investir ou pour trader. Alors, c'est 3 choses que j'utilise énormément, mais bien sûr, il y a toujours des choses qu'il faut mettre en parallèle, et il faut aussi avoir, bien sûr, toujours à l'esprit de travailler avec ces systèmes qui fonctionnent très très bien, mais sur des valeurs sur lesquelles on peut miser sans trop de risques, sachant que si vraiment vous avez un mauvais signal à un moment donné, vous conservez cette valeur jusqu'à ce que, encore une fois, un nouveau signal voit le jour. Et puis à partir de ce moment-là, vous remettez une couche, et une couche, il peut y avoir des fois jusqu'à 6 ou 7 faux signaux, jusqu'à ce qu'un bon signal se produise. Et puis alors là, à ce moment-là, il suffira effectivement de laisser filer ses gains, et puis de ramasser la mise, et puis ensuite d'alléger, etc. Donc si vous me suivez, vous savez comment je travaille. Alors, Ichimoku, c'est basé sur 6 paramètres importants, et moi personnellement j'en utilise qu'un seul. Alors bien que je vous dis encore que je regarde tous les paramètres, mais pour trader j'en utilise qu'un seul, pour avoir simplifié effectivement au mieux le système Ichimoku. J'ai utilisé le plus simple de ce qu'on peut voir sur cette map, c'est le nuage qu'on appelle Kumo, et à partir de là j'ai rajouté la moyenne 2 jours, 12 jours que vous connaissez tous et toutes, et à partir de là effectivement j'utilise aussi tout ce que je vous ai appris dans les précédentes vidéos, les 8 précédentes vidéos, les double bottom, les double top, les têtes-épaules, les têtes-épaules inversées, et puis tout ce qui peut nous permettre de déterminer que c'est haussier ou baissier. Quand vous additionnez ces choses-là, c'est assez simple à voir, une figure en double top. Et puis si on perce un Kumo, effectivement, vous le voyez en un seul coup d'œil, et vous pouvez opérer tout de suite. Vous n'êtes pas obligé de vous poser 1001 questions. C'est pareil pour une sortie de triangle ou une sortie d'un range, d'un canal haussier ou baissier. Donc je vous encourage à voir mes précédentes vidéos qui ont justement traité de ces sujets. Allons voir ça tout de suite, les amis. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Ce qui est là sous vos yeux, c'est le graphique de Téléperformance. Comme vous le savez, j'affectionne particulièrement ce titre pour vous faire des vidéos d'analyse graphique, car je me suis souvent pris la tête avec des gens qui affectionnaient ce titre, notamment sur ses plus hauts, et qui n'ont cessé de faire de la DCA sur ce titre et d'acheter ce titre à chaque fois qu'il baissait de quelques euros, de 10 euros, 20 euros, 50 euros de baisse, et bien ils en rachetaient. Et bien regardez où ça les amenait. Ce titre qui a néanmoins rebondi cote aujourd'hui seulement 125 euros. Et on va voir que si ces gens-là avaient utilisé Ichimoku, eh bien tout simplement, ils n'auraient pas fait ces erreurs. Comme quoi l'analyse graphique, ça peut quand même vous aider à déterminer des points d'entrée ou de sortie, et à éviter d'acheter un titre quand il n'a plus le vent en poupe, ce qui est le cas d'ailleurs actuellement pour Téléperformance, malgré tout ce que certaines personnes peuvent en dire. En tout cas, les résultats sont là devant vos yeux, les amis. Alors, le titre
Téléperformance n'a pas toujours été en sous-performance, loin s'en faut. Dans les années 2014, 15, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et jusqu'à 2021, c'est un titre qui a explosé à la hausse. Et d'ailleurs, quand quelque chose monte beaucoup, effectivement, quand cette valeur se met à baisser, eh bien, elle baisse aussi d'autant plus vite, bien sûr, et dans des proportions plus importantes, parce que beaucoup de gens ont forcément des bénéfices à prendre, et au fur et à mesure que un titre baisse, eh bien, d'autres gens se posent des questions et souhaitent préserver leurs bénéfices, bien sûr, ce qui amplifie évidemment les nombres de vendeurs qui se retrouvent sur un titre, sur le marché. Regardons donc justement Téléperformance et allons voir, on va aller zoomer pour voir à partir de quand Ichimoku donnait un signal d'achat tout simplement sur Téléperformance. Alors on va zoomer gentiment, on va aller regarder ce qui s'est fait donc dans les années, on va prendre le plus bas en fait ici. En fait en 2014, Ichimoku était déjà acheteur. Vous voyez, en 2015, Ichimoku était toujours acheteur sur Téléperformance. Alors en 2014, on était à quel prix? On était à, on va dire, à 48 euros. Vous voyez, ce titre pouvait être acheté en 2014 à 48 euros. Que s'est-il passé jusqu'à 2016? Ce titre est toujours, on le voit, toujours au-dessus du Kumo. Ce Kumo que vous voyez en vert, c'est un nuage. Kumo en japonais, ça veut dire nuage. Donc, ce titre est toujours au-dessus du nuage. On a eu en 2018 une tentative de percement du Kumo, mais jamais les cours ont clôturé en dessous de ce Kumo. Et donc on est reparti de plus belle à la hausse, et très fortement d'ailleurs, puisqu'on a atteint des prix allant jusqu'à 225 euros en 2020. Donc vous voyez qu'on achète un titre à 48 euros en 2014, en 2020 il est déjà à 225 euros. Si on fait un zoom sur cette période, on voit qu'il n'y a eu aucune clôture de bougie en dessous du Kumo. On est resté, effectivement, on a eu des tentatives de percement du Kumo, mais on a toujours clôturé dans le Kumo pour revenir avec force au-dessus du Kumo. Et puis ensuite, on est resté très très longtemps, non seulement au-dessus du Kumo, mais très au-dessus du Kumo. Donc c'est un titre qui avait vraiment une force acheteuse extrêmement forte. Et puis ce titre a continué de monter. On a même été au plus haut. On a été au plus haut, très haut, puisqu'on a été jusqu'à 393, 304. Je pense qu'on a été au-dessus de 400. Oui, on a été à 402,10 €. Donc en gros, à partir de là, ce titre s'est mis à baisser, mais n'empêche que Ichimoku était resté acheteur sur ce titre, et à un moment donné, on a eu des tentatives de cassure du Kumo, ce nuage-là que vous voyez, il a pratiquement été, on va zoomer d'ailleurs, il a pratiquement été défoncé, mais par contre, aucune clôture du lendemain n'a fait que ce Kumo a été franchi. Et je dis aucune clôture du lendemain, je dirais que non. En fait, on a eu effectivement une clôture qui était en deçà du Kumo, mais la bougie du lendemain n'a pas validé. Le mieux, c'est d'attendre la bougie du lendemain pour opérer, les amis. Alors, on aurait pu très bien vendre ici sur les 316 € avec une cassure du Kumo, mais encore une fois, tout dépend de votre interprétation. Moi, je préfère attendre la bougie du lendemain. Le Kumo n'a pas pu être franchi ensuite à la hausse. On voit que ce mouvement
haussier, c'est buté sur la bande supérieure du Kumo, de ce nuage, et ensuite on est reparti à la baisse, et là on a franchi, vous voyez en clôture le Kumo, on aurait pu très bien vendre à 316 alors qu'on avait vendu ici à 314. On aurait pu revendre à 316 si on avait loupé cette vente, donc on aurait même mieux vendu quelques jours plus tard. Et puis ensuite, effectivement, la bougie, décrochage, on a une bougie qui se décroche du Kumo. Là, on a plus de bougie à l'intérieur du Kumo qui ressort du Kumo. On a une bougie carrément expulsée du Kumo. Et à partir de là, eh bien, le système Ichimoku, pour moi, il est vendeur. Et on s'intéresse à la moyenne 2 jours, 12 jours que vous voyez en rouge et en bleu. Je ne m'intéresse pas du tout, moi, à la Tenkan Sen et à la Kinjun Sen. Je ne m'intéresse pas non plus au Senku Pan, ni au Senku Pan B, ni la A, ni la B, ni le Shiku Span, parce que moi, ma moyenne 2 jours, 12 jours me suffit amplement. Et à partir du moment où je suis acheteur sur un titre, eh bien, tant qu'on est au-dessus du Kumo, j'utilise la moyenne 2 jours, 12 jours et je peux très bien trader à l'intérieur en fait du système Ichimoku. Je fais que les signaux d'achat. Encore une fois, je préconise toujours de ne travailler que dans un sens. Vous êtes toujours acheteur, vous risquez pas de vous tromper. À partir du moment où à l'intérieur du système Ichimoku, vous avez un signal de vente sur la moyenne 2 jours, 12 jours, ça ne vous empêche pas de prendre des bénéfices, mais vous ne passez pas vendeur pour autant. Et dès qu'il y a un nouveau signal d'achat sur la moyenne 2 jours, 12 jours, vous pouvez re-rentrer dans le titre ou tout simplement, vous pouvez faire du signal pur, c'est-à-dire qu'on a acheté à 48, rappelez-vous, on avait acheté à 48 Téléperformance, et puis ici, on a eu une vente ici à 314,90 €, autant dire même peut-être 315. Donc vous regardez que vous achetez un titre à 48 et vous le revendez à 314 €, même si vous n'avez pas vendu au plus haut. En tout cas, vous avez fait votre beurre, les amis. Alors maintenant, regardons ce qui se passe pour tous les gens qui continuent à affectionner ce titre, qui, moi, je pense, peut aller jusqu'à 50 €. L'avenir nous le dira. Mais globalement, vous voyez que en 2022, on est toujours vendeur. Le Kumo, là, il est passé au rouge. Et ben, il reste au rouge. On est toujours vendeur jusqu'en 2023. Donc, ce titre, il est passé vendeur en 2022, ici, en mai 2022. Et puis, depuis, nous n'avons pas eu aucun signal d'achat. Alors, globalement, effectivement, sur du court terme, période beaucoup plus courte, on voit qu'on a un trend ici qui est cassé. On voit donc qu'il y a une velléité de hausse sur ce titre et que ce titre pourrait repasser acheteur, revenir franchir le Kumo, pourquoi pas. On voit qu'on a effectivement des bougies vertes, là 2 bougies vertes, qui nous permettraient de penser que ce titre pourrait rebondir. Mais les amis, le Kumo n'est pas franchi. Si vous regardez la moyenne 2 jours, 12 jours, eh bien, elle est toujours vendeuse. Perso, je pense que c'est un titre qui a beaucoup monté en peu de temps. Et donc, il y a des gens qui sont revenus sur le titre, on l'observe. Mais personnellement, c'est un titre que je pourrais peut-être acheter, pourquoi pas, mais seulement si le Kumo était franchi par le haut. Donc, il faudrait franchir ce nuage avec une bougie complètement séparée du Kumo. Et donc, on voit que ce Kumo, il continue à baisser et que, à mon avis, on est encore très très loin de le franchir. Et que si on arrivait sur justement la partie basse du Kumo, on pourrait le toucher pour pouvoir ensuite continuer à redescendre et ainsi de suite. Donc pour moi, tant qu'il n'y a pas franchissement de ce Kumo, c'est un titre que je ne mettrai pas en portefeuille du tout, puisque ça me semblerait trop risqué d'initialiser une position sur un titre pareil, avec effectivement très peu de données objectives graphiques me permettant d'acheter ce titre.
À présent, regardons un autre titre que j'affectionne particulièrement, mais un titre que j'ai mis sous surveillance, car regardez, ce titre, il est vendeur ici depuis l'année 2022, fin 2022, et puis il n'a pas réussi à franchir ce Kumo à la hausse. Et ce titre, c'est Realty Income. Vous voyez que franchement, ce système Ichimoku vous permet d'éviter, même si vous affectionnez particulièrement un titre, de bourrer par exemple sur ce titre et de faire FOMO, et de mettre beaucoup d'argent sur un titre qui justement ne mériterait pas votre attention. On a beau avoir des fondamentaux extrêmement solides et une société qui crache du dividende mensuellement et tout ce que vous voulez, rien n'y fait. Quand le titre baisse, vous voyez bien que ce titre, il était vendu sur la deuxième bougie. Sur la deuxième bougie, vous étiez sur les 65, 50, 66. Vous vendez à 66. Aujourd'hui, vous êtes sur la zone des 50 et il a été pratiquement à 45 $. Donc vous voyez que quand même on n'est pas à 1 ou 2 $ près, là on est sur plus de 10 $ sur un titre pareil. C'est énorme, c'est énormissime, et là on s'écarte beaucoup du Kumo, et vous voyez ce Kumo il descend, il plonge. Donc moi personnellement je ne bourrerai pas sur ce titre tant que le Kumo n'aura pas été franchi. La moyenne de jours, 12 jours, c'est bien, mais si vous l'additionnez au Kumo, c'est totalement différent comme résultat que vous allez avoir, et c'est beaucoup mieux à mon avis, parce que vous avez deux paramètres très forts qui vous permettront de prendre position. Autre titre que j'affectionne particulièrement, c'est Total Energy. Vous voyez là que sur Total Energy, on va un petit peu remonter tout ça, et on voit qu'en fait en 2021, on était en sortie de Covid. On voit qu'il y a eu un magnifique signal d'achat sur les 36 €. Rappelez-vous, nous avons bourré sur ce titre à cette époque-là, et rappelez-vous, en fait, ce titre a eu des hauts et des bas, certes, mais aucun signal de vente jusqu'à très peu, puisque nous avons eu ici des moments où on a effleurer la bande supérieure du Kumo, et puis maintenant on va tout simplement zoomer, et on voit qu'ici effectivement nous avions eu une bougie, mais qui avait un fil à l'intérieur, donc elle était encore accrochée au Kumo. Le lendemain, on a vu que la bougie a réintégré le Kumo, et ainsi de suite, le titre a remonté. Donc en fait nous n'avons même pas eu un signal de vente, pour les puristes, sur le système Ichimoku concernant Total Energy. Et aujourd'hui nous sommes à 62, c'est-à-dire que nous avons quasiment doublé notre mise depuis que ce signal d'achat avait vu jour en 2021. C'est-à-dire qu'en fait on est en 2023 maintenant, c'est-à-dire qu'en 2 ans vous avez globalement pratiquement doublé votre mise, les amis. Comme quoi donc le système Ichimoku, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Donc sur le système du Kumo, on voit que Total Energy est acheteuse. Sur la moyenne de jours, 12 jours, on voit que c'est acheteur. C'est donc aussi une raison qui me fait conserver évidemment cette position sur Total Energy, et que justement sur ces zones-là où nous sommes peut-être en passe de casser les plus hauts historiques, me faire revenir sur ce titre qui me paraît toujours de toute façon bon marché. Par contre, effectivement, si ce Kumo était cassé par le bas, et que la bande inférieure du Kumo
était cassé, forcément je me poserais des questions et que j'allégerais drastiquement ma position sur Total Energy, peut-être même que j'en sortirais complètement si les bénéfices que je pouvais en tirer se situaient dans une zone supérieure à celle qui est là actuellement, les amis. Si on avait un signal de vente sur Ichimoku avec une moyenne mobile 2 jours, 12 jours à la vente, évidemment que certainement, si on était sur la zone des 80 euros, effectivement que je vendrais peut-être quasiment l'intégralité de ma position, puisqu'on aurait énormément gagné. Encore une fois, le but, c'est pas de s'identifier à une société et de collectionner des titres dans son portefeuille et de dire voilà, je suis actionnaire de ceci ou de cela. Non, les amis, le but, c'est d'avoir suffisamment de pognon pour pouvoir faire ce que vous voulez, d'avoir votre indépendance financière et de vivre une vie heureuse. Alors, voyons maintenant. Un autre titre que j'affectionne particulièrement, c'est Taiwan Semiconductor. Taiwan Semiconductor en français, qui en fait nous avait montré un signal d'achat par ici, sur la zone des 40 $. Et vous voyez qu'on n'a jamais percé le Kumo jusqu'à ce moment-ci qui était sur la zone des 110 $. On va dézoomer. Enfin, on va zoomer plutôt et on va regarder à quel point nous avions eu justement cette vente. Eh bien, on avait une vente ici sur cette bougie qui s'était expulsée du Kumo. On a vendu à 102 $ et des broquettes. Et ensuite, eh bien, voilà, le titre est repassé légèrement acheteur pour ensuite repartir légèrement à casser le Kumo, mais en vain. Donc nous sommes toujours acheteurs sur le système Ichimoku, sur Taiwan Semiconductor, bien que le titre ait continué à baisser, parce que c'est pas une science invincible, hein. On n'est pas certain, puisque cette bougie est sortie, a été expulsée du Kumo, d'autant que c'était une pierre tombale. Moi, j'aurais pas joué à l'achat, ce mouvement, puisqu'une pierre tombale, ça n'augure rien de bon. Un jour, je vous ferai une vidéo aussi sur les bougies et justement certaines significations que certaines peuvent apporter. Mais là, on voit qu'on a longé la bande haute du Kumo, on a tenté de rebondir, mais en vain. Et ensuite, on est resté un petit peu en apesanteur au-dessus du nuage. On a suivi le nuage. Et là, eh bien, que se passe-t-il? On a essayé de refranchir ce Kumo, mais impossible à franchir. On repart à la hausse. Et puis là, on a eu une très très belle journée de hausse. Et donc, a priori, on devrait, en tout cas, on reste acheteur sur Taiwan Semiconductor. On devrait voir les cours de Taiwan Semiconductor repartir à la hausse. Regardons à présent Pernod Ricard. Alors Pernod Ricard, c'est une étude très intéressante à faire. Si vous regardez que dans les années précédentes, en 2017, on voit que c'est un titre qui a pu être acheté vers les 100 € et on voit qu'il jamais il a franchi le Kumo et qu'il a franchi le Kumo par ici sur les 164 €. Donc c'est quelque chose qui... on va zoomer parce que dézoomer pour voir à quel prix, puisqu'on a acheté à 100 €, on a décroché ici à 145 €, donc on a fait 45% sur cette période. Et ensuite ce titre, eh bien ce titre a refranchi le Kumo par le haut, et vous voyez qu'ici on avait eu un achat qui a pu être fait sur la deuxième bougie. On va prendre non, c'est une bougie qui était expulsée, donc on a pu acheter à 158 €, et puis ensuite eh bien ce titre est monté à 215 €, quelque chose du genre, et puis on a refranchi le Kumo et on l'a refranchi ici
sur voilà, sur cette bougie là, et cette bougie n'a pas pu réintégrer le Kumo, donc on a pu donc vendre à 188 €. Et puis depuis lors, on va dézoomer, 188 €, la valeur est repartie à la hausse, et ainsi de suite. Donc vous voyez, on a des mouvements qui sont très intéressants puisqu'ils nous donnent du pognon, les amis. C'est surtout ça qui nous intéresse, c'est de faire du pognon. Alors étudions un dernier titre que nous avons en portefeuille. C'est quand même aussi une grosse position que nous avons, c'est le titre Coface. Comme vous le voyez, le titre Coface, pareil, nous a donné des signaux de vente magnifiques, des signaux d'achat magnifiques. Peut-être ce signal-là nous a rien donné, peut-être même nous a fait perdre de l'argent, mais encore une fois, si vous travaillez toujours dans le sens de l'achat, si vous avez coupé votre position ici, que vous la rachetez quelques centimes plus haut, avec tout ce que vous avez gagné précédemment, c'est pas bien grave, les amis, ça fait partie des pertes et profits. Vous voyez que là sur Ichimoku, sur la valeur Coface, pareil, nous avions eu un signal d'achat sur les 11,67 et ce titre est monté jusqu'à 14 € et quelques. Vous voyez que 14,44 € exactement. Et là, on a eu effectivement un signal de vente dernièrement, mais là on voit bien que, on va d'ailleurs zoomer, on voit que là, le titre est en train d'essayer de taper dans le Kumo. Va-t-il, donc le titre est vendeur là actuellement, on est vendeur sur Ichimoku, on est vendeur sur la moyenne 2 jours, 12 jours, on est sur un trend. Coface va-t-elle avoir la force de percer ce Kumo et passer en force acheteuse? Nous, c'est ce qu'on souhaite, puisqu'on est sur ce titre. Mais en tout cas, nous n'allégeons pas notre position sur Coface pour autant. C'est une valeur qui nous verse un dividende généreux. Nous restons confiants sur cette valeur. Maintenant, par contre, si on cassait le Kumo vers le haut, encore une fois, eh bien, nous pourrions conforter notre position, même à des prix plus hauts. Pourquoi pas racheter encore quelques centaines d'actions de cette valeur pour conforter notre position. Mais actuellement, vous voyez, c'est pas parce que la valeur nous plaît, qu'elle verse un gros dividende et que ceci, que cela, on n'est pas là en train de faire de l'analyse macro sur cette valeur. On l'a déjà fait, notre analyse macro, on sait que ce titre mérite d'être acheté, d'être mis en portefeuille. Le problème qu'il se pose pour nous, c'est pas d'acheter ce titre, c'est à quel prix allons-nous acheter ce titre, et puisque nous avons déjà ce titre en portefeuille, c'est à quel prix allons-nous racheter ce titre encore si ce titre justement perçait le Kumo. Eh bien c'est à ce prix-là que nous pourrions repasser à l'achat sur ce titre. Alors là actuellement ça serait sur les 13,19 €, quelque chose du genre, donc c'est un peu loin, mais voyez ce Kumo. Vous voyez, les nuages, ils montent et ils descendent. Ce Kumo-là, si le titre continue à baisser, eh bien ce Kumo va lui aussi suivre les cours, et nous aurons un nuage qui sera de plus en plus bas, et tôt ou tard, effectivement, le titre Coface finira par percer le Kumo inéluctablement, et c'est à ce moment-là que nous irons frapper sur ce titre et ramasser tout ce qu'on pourra pour justement pouvoir bénéficier de la hausse de ce titre. Quand je dis tout ce qu'on pourra, c'est bien sûr d'une manière raisonnée, avec évidemment toujours en tête la diversification, de garder suffisamment de liquidité pour refaire feu si ce signal n'était pas bon, de pouvoir refaire feu encore une fois et encore une fois et encore une fois. Notre façon de travailler, les amis, ce n'est jamais de mettre tapis tout l'argent qu'on a sur une valeur. C'est justement, loin s'en faut, ce qu'on fait. On y va souvent à petits pas,
Et quand vraiment nous mettons des grosses sommes sur un titre, c'est que vraiment de multiples raisons nous poussent à faire ça et non le contraire. Voilà les amis, j'espère avoir été assez simple, puisque là j'ai complètement simplifié la technologie d'achat et de vente sur Ichimoku en optant sur les croisements de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, mais à l'intérieur ou à l'extérieur du Kumo, et surtout soit plus haut, soit plus bas du Kumo. Donc à partir du moment où vous avez compris ça, vous avez compris que quand on est au-dessus du Kumo, on est acheteur, quand on est au-dessous du Kumo, on est vendeur, et que nous, ce qu'on cherche, c'est toujours des phases ascensionnelles où nous sommes au-dessus du Kumo avec une moyenne mobile 2 jours, 12 jours qui se croisent à l'achat. Et là, dans ce cas, nous avons notre signal. Et ensuite, quand ça se croise sur une moyenne mobile à la vente, même si on est encore au-dessus du Kumo, ça ne nous empêche pas de prendre des bénéfices, bien sûr, puisque l'important, toujours les amis, ce qui est important, la seule chose d'ailleurs qui importe, c'est de prendre des bénéfices, quoi qu'il arrive, quelle que soit votre technique, c'est de prendre des bénéfices. C'est pas de dire, voilà, ma technique, elle est meilleure qu'une autre. Non, l'important, les amis, c'est d'engranger du pognon. Alors les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à lundi.